T'es-tu déjà demandé comment certains parviennent à multiplier leur fortune alors que la majorité peine à survivre? Alors que des milliers de personnes ont vu leur patrimoine s'effondrer en 2024, un petit groupe a fait croître son argent en toute discrétion, loin des regards indiscrets. Ce n'était ni de la chance, ni des paris risqués. Ils ont appliqué des stratégies que presque personne ne connaît. Les mêmes que Warren Buffett continue d'utiliser aujourd'hui. Et maintenant, tu vas découvrir comment toi aussi, tu peux les appliquer. Prêt? Commençons par le premier principe, l'état d'esprit silencieux du vrai millionnaire. La plupart des gens ressentent un besoin presque instinctif de prouver leur succès. Nous vivons dans une ère où la réussite semble se mesurer par l'apparence. Voitures de luxe, maisons gigantesques, voyages exotiques exhibés sur les réseaux sociaux. Pourtant, les véritables bâtisseurs de richesse suivent un chemin radicalement différent. En réalité, plus quelqu'un exhibe sa richesse, moins il est probable qu'il la possède réellement. Ce paradoxe, surprenant pour beaucoup, est l'un des secrets les mieux gardés du monde financier. En observant de près le comportement des ultra-riches, ceux qui ont non seulement fait fortune, mais l'ont conservé pendant des décennies ou générations, un schéma clair émerge. Ils comprennent profondément que l'ostentation est le raccourci le plus rapide vers des ennuis financiers. S'exposer attire la jalousie, les demandes d'argent, les partenaires intéressés, des concurrents agressifs et même l'attention accrue des autorités fiscales. Montrer des signes extérieurs de richesse déclenche une série de conséquences indésirables, attentes, ressentiments et surtout vulnérabilité. Plus ton succès est visible, plus il est difficile de le protéger. C'est pourquoi ceux qui comprennent vraiment les règles du jeu préfèrent agir dans l'ombre. Warren Buffett incarne parfaitement cette philosophie. Malgré une fortune colossale, il vit toujours dans la même maison modeste à Omaha, achetée en 1958. Ce n'est ni un hasard, ni un attachement sentimental. C'est une décision stratégique basée sur la discrétion, la sécurité et la concentration. Cet état d'esprit ne se limite pas à cacher sa richesse. Il s'agit aussi de comprendre que la création de patrimoine se construit dans des environnements discrets, loin du bruit, des modes et de la vanité. Cela nous amène au prochain principe, investir dans des actifs invisibles. Dans le monde des grandes fortunes, existe un écosystème financier largement méconnu. Tandis que la majorité se précipite sur des actions à la mode ou des fonds surexposés, les vrais millionnaires font croître leur patrimoine là où personne ne regarde. Ces actifs invisibles sont des investissements générant des revenus stables, protégés de la volatilité et de la pression fiscale. Ce sont comme des rivières d'argent souterraines, à l'abri des regards. Par exemple, détenir des parts dans des entreprises privées qui offrent des services essentiels, centres logistiques, cliniques médicales, logiciels d'entreprise. Alors que tout le monde parle de Tesla ou Apple, les riches acquièrent discrètement des parts dans des entreprises stables et peu médiatisées. Il existe aussi des REIT privés qui investissent dans des propriétés haut de gamme, hôpitaux, immeubles de bureaux, sans apparaître en bourse. Et cela ne s'arrête pas là. Obligations d'État, fonds indiciels silencieux, tout suit la même logique. Warren Buffett détient des milliards en obligations d'État qui lui assurent des rendements constants sans bruit médiatique. C'est la clé, construire une richesse stable et discrète et non chercher des émotions fortes. Avant de poursuivre, laisse-moi un commentaire si cette stratégie discrète résonne en toi. Et avançons. La protection du patrimoine. Accumuler de la richesse n'est qu'une partie du jeu. L'autre, tout aussi cruciale, est de la protéger. À quoi bon trouver un trésor si tu ne sais pas comment empêcher qu'on te le vole? Voici l'un des secrets les mieux gardés des millionnaires. Ils érigent de véritables forteresses invisibles autour de leur argent. Ils utilisent des structures juridiques telles que des trusts et des sociétés de portefeuille pour blinder leurs actifs. Plus de 70% des grandes fortunes utilisent des trusts comme première ligne de défense. De plus, ils diversifient géographiquement leurs investissements,
les répartissant dans plusieurs pays pour minimiser les risques réglementaires ou politiques. C'est comme avoir plusieurs coffres forts dans différents coins du monde, chacun protégé par ses propres lois. Et il y a encore mieux. Ils souscrivent à des assurances spécialisées haut de gamme pour couvrir leur patrimoine contre tout imprévu économique ou juridique. Pas de simples assurances, mais des outils conçus pour les grandes fortunes. Cette approche n'est pas de la paranoïa. C'est la raison pour laquelle certains conservent leur richesse sur plusieurs générations, alors que d'autres la perdent à la première crise. Mais protéger son argent ne suffit pas. Il faut aussi savoir éviter les pièges déguisés en opportunités dorées. Parlons-en. L'une des plus grandes erreurs des investisseurs novices est de se laisser séduire par ce qui brille. Les millionnaires aguerris, eux, développent un instinct redoutable pour repérer les pièges. Dans un monde où influenceurs et célébrités promeuvent des investissements miracles, les vrais riches restent silencieux, souriant depuis la distance. Ils préfèrent miser sur des entreprises solides qui versent des dividendes réguliers, comme Johnson & Johnson ou Procter & Gamble. Parier sur la sécurité, même si ce n'est pas glamour, est bien plus rentable à long terme. De plus, ils conservent toujours au moins 20% de leur fortune dans des actifs défensifs, hors obligations d'État, fonds immobiliers stables. Ainsi, même en temps de crise, leur patrimoine reste intact. Alors que d'autres paniquent à la moindre chute de marché, eux continuent à gagner, silencieusement. Voilà toute la différence entre agir par émotion et agir avec stratégie. Es-tu surpris par la façon dont les vrais millionnaires gèrent leur argent? Si cette nouvelle perspective te fait voir les choses différemment, laisse un commentaire. Et prépare-toi, car voici le principe final, le plus important de tous, le silence comme stratégie de croissance. Nous voilà arrivés au point culminant. Le silence est le véritable moteur de la richesse. Les meilleurs rendements viennent des investissements discrets. As-tu remarqué que les vrais millionnaires parlent rarement d'argent? Ce n'est pas par modestie, mais par stratégie consciente. Tandis que certains exhibent leur réussite sur les réseaux sociaux, les vrais investisseurs avancent dans l'ombre. Ils fuient les modes, ignorent les buzz médiatiques et se concentrent sur les actifs fondamentaux. Entreprises solides, biens immobiliers stratégiques et flux de trésorerie constants. C'est le véritable secret que Wall Street garde jalousement. Plus une opportunité est populaire, moins elle est rentable. Les millionnaires savent que la richesse durable ne se bâtit pas en poursuivant les nouvelles tendances, mais en investissant dans des solutions concrètes aux besoins de la société. Et le meilleur, tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Il te suffit de la discipline pour conserver tes investissements, de la patience pour laisser ton argent croître et de la sagesse pour éviter les pièges du marché. Maintenant que tu connais cette carte invisible vers la richesse, dis-moi, quel principe vas-tu appliquer en premier? Investir dans des actifs discrets, protéger ton patrimoine ou construire ta richesse sans faire de bruit? Dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas d'activer les notifications pour ne manquer aucun des prochains secrets financiers. Ici, nous ne parlons pas de mode passagère, mais de stratégie réelle pour bâtir un avenir solide.